Quai des Orfèvres est un film qui signe le retour de Clouseau sur la scène internationale. C'est un film qui est montré au Festival de Venise en 1947, et par lequel Clouseau, qui avait été interdit de filmer pendant 3 ans, va rentrer dans la cour des grands et va redevenir un des grands metteurs en scène de son temps, statut qu'il ne va quasiment plus quitter jusqu'à la période de la Nouvelle Vague. C'est un film où il va faire retourner sa compagne de l'époque, Suzy Delair, qu'il avait fait débuter 6 ans avant dans L'Assassin habite au 21, qu'il va faire chanter d'ailleurs, puisque c'est d'abord une chanteuse. Il l'avait rencontrée d'ailleurs en 1938 dans une revue, alors qu'il cherchait une petite jeune fille pour un film qu'il préparait en tant que scénariste, une petite oseille, comme on disait à l'époque. C'est important d'insister sur cet aspect chanson, car on ne le dit peut-être pas assez, mais avant d'être un documentaire sur la police judiciaire, Quai des Orfèvres est un hommage au monde du music hall, que Clouseau avait bien connu, puisqu'il avait été auteur d'opérettes, auteur de chansons, et il connaissait tout ça par cœur, et il s'amuse beaucoup, notamment dans toute la première partie du film, à nous décrire ce milieu de paroliers un peu minables, qui font des chansons égrillardes, et qui se produisent dans des music halls miteux de quartier parisien. Tout ce petit monde un peu désuet, un peu miteux, il le montre avec un mélange de tendresse et de cruauté qui fait le charme absolument merveilleux de toute la première partie du film. Ensuite, le film part sur autre chose, qui est l'enquête policière, une enquête d'ailleurs qui ne nous intéresse pas tellement, parce qu'au fond, on a peut-être deviné qui est le véritable assassin, elle est tissée d'invraisemblance, puisqu'on se demande pourquoi Suzy Delair s'émeut tellement à l'idée d'être prise pour l'assassin, puisqu'elle devrait voir dans le journal que Charles Dullin n'a nullement été assassiné avec une bouteille de champagne. Mais bon, passons. Clouseau n'est pas à une invraisemblance près, ni à une entorse d'ailleurs avec le texte adapté, en l'occurrence celui de Stanislas André Stemann, auteur de romans policiers, dont il avait déjà adapté Le Damné des Six et L'Assassin habite au 21. Mais ce qui est important vraiment je dirais, dans le Quai des Orfèvres, c'est vraiment la justesse de la chronique de mœurs, le tableau d'une époque, avec le marché noir, avec les petites combines, les trafics, les petits accommodements avec la vérité, les petites magouilles des flics, etc. C'est un monde interlope, un monde pas du tout édifiant, un monde de petites gens qui essaient de survivre autant bien que mal, ni bien ni mal, qui sont au-delà de la morale. Et c'est vraiment une humanité à la fois grouillante, foisonnante, un peu sordide et en même temps très touchante que met en scène Clouseau dans ce film. Je pense que c'est pour ça que c'est vraiment son chef-d'œuvre, parce que c'est un film où il ne va jamais dans la caricature de noirceur dont on peut l'accuser parfois. Il ne force pas le trait, il est à hauteur d'homme et il nous donne à voir une comédie humaine. Alors, qu'on peut considérer comme balsacienne, mais je pense que la personne qui a le mieux parlé de Quai des Orfèvres, c'est son interprète principal, Louis Jouvet, qui a fait là sa composition la plus admirable. C'est peut-être la seule fois où Louis Jouvet joue un vrai rôle, où il ne joue pas Louis Jouvet, mais où il incarne et compose un personnage d'inspecteur absolument bouleversant d'humanité et en même temps pas du tout édifiant. Et à un moment, lors du tournage du film, on pourrait citer bien d'autres personnages du film, bien sûr, hein, la photographe lesbienne jouée par Simone Renan, le vieux Grigou qui fait photographier des films nus joués admirablement par Charles Dullin. Mais retenons ce personnage de Jouvet qui est vraiment l'homme au sens le plus exact du terme et qui soufflait à un moment à l'oreille de son partenaire, Bernard Blier. Tu vois, en regardant Clouseau, tu vois ce mec-là, c'est un type dans le genre de Dickens. Et il n'y a peut-être sans doute pas de plus bel éloge qu'on puisse faire de ce film.